Voilà, alors, comme je l'ai expliqué, on est dans la période de l'Homère. Alors, vous avez un livre qui est très simple aussi, hein, c'est Maxime Despères, qui a l'avantage, bon, il n'y a pas d'explication non plus, mais qui a l'avantage d'être accompagné, euh, mais qui est juste après, d'une introduction qui s'appelle Les 8 chapitres. On est, les 8 chapitres qui sont faits par Maïmonide, le Rambam cette fois-ci, alors que le Ramban c'était Nachmanide, tout à l'heure dont je parlais, et qui donne l'importance de cette lecture des Pirkei Avot. Mais ce qui est intéressant dans les 8 chapitres, ça va reprendre aussi ce que nous avions déjà étudié ensemble sur la constitution de l'homme, puisqu'il va reprendre justement la constitution euh, de l'âme. Alors c'est beaucoup plus simple ici. Ça peut être une façon de nous introduire à ces idées-là par palier. Mais si on veut rentrer en profondeur, même sur les Pirkei Avot, qui sont extrêmement simples apparemment, nous avons les ouvrages qui viennent approfondir ces textes-là. Euh, il y a un ouvrage de Kabbale qui est aujourd'hui traduit, euh, qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Et nous avons également un autre livre qui s'appelle Ruach HaChaim, l'âme de vie encore, parce que Nefesh c'est un niveau d'âme, Ruach c'est un autre niveau d'âme. Et Ruach HaChaim vient reprendre les Pirkei Avot, mais dans une lecture un peu plus kabbalistique. Alors là, il nous dit, dans l'introduction, ce traité, qu'on appelle les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, est au premier abord d'une intelligence aisée, facile. Les œuvres, par contre, qu'ils embrassent ne sont pas à la portée de tout le monde. Et le but visé dans ces œuvres ne saurait être saisi sans une explication suffisante. Et tous les 8 chapitres seraient presque une introduction, et il y en a plus ici dans l'introduction que dans le livre lui-même, à pouvoir intégrer justement la profondeur des Pirkei Avot. Mais c'est pas aussi complexe que le Bahir, hein. C'est plus, quand vous allez voir les textes, d'une façon, Bahir, on a l'impression qu'on parle de morale et d'éthique, quoi, simplement, hein. Et ce qui nous dit que ça peut nous amener, cette étude-là, aussi, parce que c'est aussi en rapport avec le nettoyage de l'âme, à une purification, une perfection jusqu'à une véritable félicité. C'est pourquoi j'ai cru bon de m'étendre là-dessus. Nos sages, que la paix soit sur eux, ont dit en effet, on voit ça dans les Pirkei Avot, dans le Talmud, celui qui tient à être vertueux, chassid, c'est-à-dire, doit obéir aux paroles des Avot. Et savoir aussi que ce degré de chassid, c'est la vertu, hein, la vertu de, c'est le degré qui permet ensuite d'atteindre le degré de prophétie. Alors, il y a d'autres degrés entre ça. Tout ça, ça nous ouvre encore dans d'autres livres. Mais vous voyez carrément, si on veut être très, pas prétentieux, mais ambitieux, je dirais, ce serait une introduction, un travail pour atteindre la prophétie. Les vertus conduisent à la possession de l'Esprit Saint, du Ruach HaKodesh. C'est ça qu'il venait dire. Et le Ruach HaKodesh, c'est justement l'intermède pour arriver à l'état de prophétie. Ils ressortent donc clairement de leurs paroles et des œuvres recommandées par les préceptes de ce traité peuvent conduire à la prophétie. Nous montrerons dans la suite la justesse de ce qu'il nous dit là, de cette assertion, puisque ce traité, dans sa majeure partie, s'occupe des vertus. Voilà pour. Je ne vais pas faire toute l'introduction, mais
Je ne sais pas si je ferai ce livre parce qu'on ne pourra pas tout faire, mais c'est un livre que je conseillerais, c'est-à-dire que vous aurez donc normalement une bibliothèque de travail pour pouvoir avancer. Alors, dans la période de l'Homère, c'est-à-dire entre Pessah, la Pâque juive, et Shavuot, qui va venir vers le 20 à peu près, le don de la Torah, donc il y a 49 jours, et on compte les jours, chaque jour, et c'est aussi la période où on lit les Pirkei Avot, et on lit un chapitre par semaine. Alors, je reprendrai certainement en profondeur, mais là, je voulais simplement, en termes de pédagogie, revoir quelques éléments en rapport avec ce que j'ai dit et la posture de l'étudiant, en tout cas, par rapport à ça. Donc, la première Mishnah, donc je vais lire que le premier chapitre, hein, pas tout, hein, mais juste quelques parties.